S'assurer que les informations circulent bien entre les forces de l'ordre et les services de l'académie en matière de sécurité. Tel est l'objet de cette réunion. Police, gendarmerie, collectivités et rectorat doivent se coordonner pour agir le plus efficacement possible dans le cadre d'une convention. Toutes les semaines, un reporting est fait par les différents établissements scolaires, donc les établissements primaires, du secondaire, collège et lycée, par le biais du rectorat. Tous ces reportings, toutes ces informations liées à la sécurité des établissements remontent au cabinet du préfet de région, donc est consolidé, collationné par le cabinet du préfet. Et avec les forces de sécurité intérieure, on imagine, on se met en perspective pour des actions à mener dans ces établissements scolaires. La difficulté est de protéger l'élève à l'intérieur de l'établissement scolaire, mais aussi aux abords des écoles, collèges et lycées. Il faut également prendre en compte des disparités importantes d'une zone à l'autre de l'académie. La Guyane, elle est assez hétérogène dans ses formes d'insécurité. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a très peu d'insécurité, mais chaque fois qu'il y en a une, elle est manifeste. Je parle de Grand Sentier, par exemple, où on a eu une vraie difficulté l'année dernière. Et quant à l'île de Cayenne, c'est une autre forme d'insécurité qui est continue, qui est permanente autour des établissements et sur lesquels tous les services sont effectivement mobilisés. Les réponses ne sont pas exactement les mêmes dans un cas comme dans l'autre. La sécurisation des transports scolaires est l'une des priorités de cette rentrée. Il faut aussi prendre en compte les nouvelles exigences de sécurité comme la mise en œuvre des plans particuliers de mise en sûreté. Ces aménagements ont un coût auquel les petites collectivités ont parfois du mal à faire face. Les services de l'État rappellent qu'un fonds spécifique de lutte contre la délinquance peut être mobilisé. Il a été question de fonds, notamment le FIPD, ce fonds qui permet d'intervenir sur la prévention de la délinquance. C'est un fonds qui est un fonds État et qui permet d'intervenir sur des actions de sécurisation. On parlait des grilles de sécurité à l'entrée des établissements. C'est aussi de la vidéoprotection. Et donc, c'est également des actions de prévention de la délinquance, des violences faites dans le milieu scolaire. Donc, l'État est aussi aux côtés des collectivités pour intervenir financièrement. Sur ce thème, le recteur rappelle pour sa part que le plan d'urgence pour la Guyane prévoit un apport conséquent dédié aux constructions d'établissements scolaires. Dans le cadre du plan d'urgence Guyane, il y a un apport de l'État qui est conséquent, à la fois sur les constructions des collèges et lycées. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais aussi on a 150 millions sur 10 ans pour les constructions d'écoles élémentaires. Et donc, évidemment, il y a un coup de pouce de l'État sur ces questions-là. La rentrée scolaire est prévue le 4 septembre. Il ne reste donc que quelques jours pour procéder aux derniers ajustements en matière de sécurité.